Aujourd'hui, on vous parle d'El Bureau. Hello. Hello. Bienvenue dans Zuchet et Laurier, c'est Cédric. Et Laurent. Et on va vous parler du dernier Spielworxx en date, El Bureau, un Granja game. Mensuration, c'est du 1 à 4 joueurs, 12+, pour des parties 120 minutes. Bon, je pense que c'est d'une demi-heure par jour, à peu près, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. Ouais. C'est Mike et Odd qui nous ont fait... Solarius Mission, ils ont fait la Granja, évidemment. Qu'est-ce qu'ils ont fait Plantanubo avec Rosenberg. Ouais. Ça fait pas mal de choses. C'est déjà pas mal. C'est illustré par Harald Lisk. Ils ont aussi fait des choses séparément. Oui. Notamment Agra, par exemple. Agra. Michael Keller. Ouais, c'est ça. C'est illustré par Harald Lisk, qui nous a fait la moitié des jeux moches allemands. Oui, il y a quand même, deux qui peuvent quand même un petit peu concourir dans la même cour. Hein, enfin, bon. Il nous a fait Fayum, quoi, tu vois. Il arrive, il fait tous les Friedman Freeze, donc ça va beaucoup pour Rio Grande aussi. Hein. Voilà. Et Daniel Eman, que Boris aime bien, Wintercourt. Ouais. Voilà, on reconnaît la patte, et surtout la palette, je trouve, un peu l'ancienne, quoi, on va dire ça comme ça pour être poli. Donc c'est bien entendu édité chez Spielworxx, pas encore de localisation française à ce jour. Le pitch, c'est pour lui. On joue des fermiers sur l'île de Majorque au Moyen-Âge, et on essaie de développer notre ferme, de faire le plus de livraisons possible, donc de faire prospérer notre ferme. Hein. Voilà, ça va pas beaucoup plus loin. Le thème, je pense qu'il fait un quart de colonne dans la règle. On va s'arrêter là aussi. La mécanique, c'est du draft 2D, avec de la sélection d'actions, de la gestion de ressources, des contrats à réaliser. Un peu de planification. Oui, un peu de planification. Donc, plein de choses. Ceux qui connaissent la Granja ne seront pas dépaysés. Non, clairement, on a intérêt compris. Des cartes à multi-usage avec multi-côtés, comme la Granja. Voilà, la Granja. Le twist particulier, les twists. Le twist de la... Le twist qui a repris la Granja, hein, quel gros twist, et c'était un des premiers jeux à proposer ça, c'était les cartes multi-usage. Donc les cartes qu'on peut utiliser des quatre côtés de notre plateau, hein, pour différents, d'un côté pour les champs, d'un côté pour des contrats, d'un côté pour des améliorations, et le dernier pour des petits pouvoirs bonus en fait. Voilà, donc ça c'était vraiment le gros plus. Le deuxième vraiment trait, et qui est repris aussi ici, c'est la grande flexibilité du jeu. Hein. On peut faire beaucoup de choses à notre tour. On a ce qu'on appelle des anytime actions, donc des actions n'importe quand. Et donc on peut faire beaucoup de choses pour parvenir à nos fins. C'est assez typique de ce jeu, et c'est assez typique des jeux de Michael Keller et d'Andreas Odendahl. C'est des choses qu'on retrouve dans quasiment tous leurs jeux. Hein. On peut faire beaucoup de choses un petit peu à n'importe quel moment pour arriver au résultat qu'on voulait. Alors, on aime, on n'aime pas. Mais c'est un fait. Je vois pas d'autres twists particuliers. C'est vraiment des twists tirés de la Granja qui étaient déjà là. Il n'y en a pas un nouveau, on va dire. Il y a des choses qui ont été changées, évidemment, par rapport à la Granja, mais on ne peut pas considérer que ce sont des twists vraiment originaux dans le jeu. Les twists principaux ont été repris 100% de la Granja. Oui. La rejouabilité, variabilité. Donc pour moi, elle est là, hein, clairement, parce qu'il y a pas mal d'axes stratégiques différents à atteindre. Évidemment, probablement un peu plus ici que dans la Granja. Oui, parce que déjà, on a un paquet de cartes en plus qui vont rapporter énormément de scoring. Vous avez un paquet de cartes comme ça. On a deux types de cartes. Ouais. On n'en a pas dans la Granja. On a des cartes de scoring ici. Qui sont des pures cartes de scoring, très variables. Au niveau du setup, la variabilité du setup est aussi conséquente. Ouais, parce que sur le plateau ici, par exemple, tous les marchés locaux, c'est ce que vous voyez, les petits encadrés ici, je ne sais pas si on voit la caméra. Je mettrai des inserts. Voilà. Tous les petits encadrés ici sont fixes sur le plateau, mais il y a des tuiles aussi pour les remplacer. Les tuiles bonus, elles sont distribuées, ils conseillent pour une première partie de les mettre d'une certaine façon, mais après on peut les mettre aussi un petit peu au hasard. La roue ici, qui fait partie du draft 2D des actions qu'on peut faire, elle est réversible, elle n'est pas nécessairement mise toujours dans le même sens. Les bateaux aussi, les bateaux qu'on peut scorer à la fin sont aussi, réversibles. Donc selon les parties, oui, il y aura quand même pas mal de choses différentes. Après, évidemment, le fond de jeu, on fera toujours plus ou moins la même chose pour arriver à nos buts, mais ce qu'on va choisir comme option, comme voie, seront peut-être... comme moyen d'y arriver, ne sera pas les mêmes. Mais c'est surtout dicté par les cartes et celles qu'on va choisir, celles qu'on va placer. Hein. Ouais, c'est des cartes Driven, hein, donc en fonction de ce qu'on a mis, ça va orienter... Oui, c'est ça. C'est pas ce qu'on appelle la carte Driven, mais c'est vrai que les cartes vont te diriger dans une certaine... une certaine manière de scorer. Le poids à la cible, c'est du 4-18.
Ça veut tout et rien dire. Oui, c'est ça. C'est un petit cran au-dessus de la Granja. C'est ça, clairement. Enfin, ouais, moi je dis un bon cran, parce qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui sont pas complexes, qui sont arrivées dedans, Ouais. qui sont... Il y a plus de choses, en fait, le jeu n'est pas plus compliqué, il y a plus de choses, plus de paramètres dont il faut tenir compte, en fait. C'est plus ça. On en parlera après, probablement, les différences. Mais voilà, c'est pas non plus, il n'y a pas un fossé entre les deux non plus. Expert pour toi? Oui, ça, oui. Déjà la Granja, je considère quand même à la frontière, on est plutôt expert. Et donc là, on a un cran au-dessus. Un petit cran au-dessus, donc oui. C'est quand même difficile de dire, c'est pas vraiment... Après, tout dépend, encore une fois, chacun a sa propre échelle là-dessus. Le matériel, donc le matériel... C'est Spielworks, ouais. C'est Spielworks. Donc on a des tuiles très épaisses avec des cartons très épais, donc c'est même des tuiles en bois. La qualité des cartes y est, il y a des plateaux double couche qui sont assez intéressants, mais qui pour moi, malgré tout, est un point négatif, malgré tout. Donc je détaillerai par après. On a presque une version 100% de luxe, on va dire. On se retrouve avec, je pense que le seul truc qui manquerait, c'est des pièces métalliques. On n'avait pas tout double couche et je comprends pas trop à quoi ça sert, certaines tuiles en bois alors que d'autres sont en carton. Voilà, après si tu enlèves ça, on est quand même dans une version Spielworks assez classique. Maintenant, on aura peut-être un peu plus pour son argent en termes de matériel que d'habitude chez Spielworks. Maintenant, ça reste quand même un jeu à 100 balles. Donc. Alors, où je disais, donc, par exemple, dans la Granja, ils avaient fait dans la Granja de luxe, bien sûr, ils avaient fait des plateaux triple layer, qu'on ça fait glisser ces cartons dessous. Ici, ils ont décidé de mettre des petits pieds à coller. Qui va surélever le plateau et donc qui fait qu'on va savoir glisser les cartes plus facilement en dessous. Et donc justement, là, eh bien alors on a tendance à avoir le plateau qui voyage énormément et qui prend pas les cartes avec. Et donc si vous êtes un peu malhabile, ben, vous allez passer votre temps à remettre les cartes. Maintenant, elles sont ici livées ici en mat, donc ce qui les rend encore plus glissantes, donc on chipote un petit peu. Ouais, il faut pas donner de coup de dent, quoi. Enfin, maintenant dans la Granja de luxe, les cartes livées, elles passaient au forceps, juste au forceps, ouais. Je sais pas ce qui est le moins bien. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ces plateaux, tu dis qu'ils bougent un petit peu, oui, mais ils ne courbent pas, puisque ce sont des plateaux que l'on colle soi-même avec des petites gommettes. Donc c'est pas un plateau double couche qui est collé en usine et qui a tendance à... C'est deux plateaux l'un au-dessus de l'autre. C'est pas quelque chose, on n'est même pas obligé de les coller d'ailleurs, celui qui ne veut pas, il ne les colle pas. Donc c'est pas quelque chose qui a tendance à gondoler, il reste bien plat pour ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, les petits pieds à coller, c'est long, c'est chiant, ça a tendance à se barrer aussi, puisque tout ranger dans la boîte après, une fois qu'il y a les petits pieds, c'est un peu pénible. Et si on force un peu trop, les pieds se barrent. Donc voilà. Après, le jeu, ça fait le taf, quoi. Il y a des petites erreurs d'impression. C'est Spielworks. C'est Spielworks, ça je vais essayer d'en parler si tu veux. Oui, il y a toujours des erreurs sur le plateau, notamment solo. Il y a des phases de dés qui sont imprimées. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Voilà. Ça ne vaut pas certains anciens Spielworks où là c'était, je me rappellerai toujours dans Diluvia Project où il y avait la piste de score où il y avait 2 fois un truc dans les 70, dans les 60, je sais plus. Donc c'était par exemple 73, 74, 74, 75. Comment ça peut arriver, je comprends pas. Maintenant c'est vrai que c'est une petite équipe, c'est peu de personnes, il y a des choses qui sont un peu bizarres. À noter aussi que le rulebook... Et apparemment, il y a pas mal, d'après ce que j'ai vu, ça j'ai pas vraiment remarqué ici en jouant, mais il y a pas mal d'errata au niveau des cartes. Voilà. Et comme je disais, le rulebook, faut se le taper, quoi. Pourtant, j'aime bien en général la structure Spielworks avec la description de tout le matériel, la description des différents concepts, et puis après les séquences d'un tour. Ça, j'aime assez bien. Mais ici, je dois reconnaître que comme il y a beaucoup de choses à dire et qu'il y a beaucoup de choses qui se croisent, c'est plus pénible qu'autre chose. Donc, le lire. Et il y a 2-3 concepts aussi, notamment là, une des nouveautés de jeu qui sont les livraisons par chèvre. Pour comprendre directement du rulebook sans aller sur BGG, il faut être bon quand même. Voilà. Donc, bon, c'est un Spielworks dans toute sa splendeur, on va dire. Maintenant, au niveau matos, c'est correct qu'on ait un petit cran au-dessus notamment par ces plateaux double couche, de ce qu'ils proposent d'habitude pour un coût qui est sensiblement identique, parce qu'on tourne souvent aux alentours à l'heure actuelle maintenant, on tourne aux alentours des 100 € pour un Spielworks. Ça reste des petites productions. Oui. Et encore, c'est parce que c'était un financement participatif, si on peut le dire, celui-ci. Oui, il était sur GameFoon. Il était sur GameFoon, donc c'est pour ça que aussi, parce que je pense que si ça avait été une simple préco comme d'habitude, je pense que ça aurait été même encore un petit peu plus que ça. Mais c'est une fabrication européenne, comme toujours, chez Spielworks.
Au niveau des graphismes, donc Araldisc, moi personnellement, je ne le porte pas spécialement dans mon cœur. Je trouve ça toujours très laid ce qu'il fait. La coupe est belle, ici, avec l'effet vieilli, j'aime bien. Ici, effectivement, mais même au niveau du plateau, c'est pas spécialement joli, mais ça va encore. Je trouve que c'est pas ce qu'il a fait de plus moche, en tout cas, clairement. Quoi. Mais donc, ce qu'il faut laisser à Araldisc, c'est quand même un côté lisible et une iconographie qui est vraiment pas mauvaise. Clairement, quoi. Ça, il faut lui laisser en général, une fois qu'on a compris, voilà, il y a des petits... surtout quand on connaît un petit peu l'illustrateur, on a un petit peu l'habitude de son iconographie, on s'y retrouve vraiment relativement facilement. Maintenant, c'est vrai que c'est vieillot, quoi. C'est vieillot, maintenant, ici, comme c'est un truc qui se passe au Moyen-Âge... ça passe, quoi. Ça passe, quoi. Encore une fois, moi, j'aime beaucoup la couverture avec l'effet un peu vieilli. Il y a comme sur le plateau aussi, on voit d'ailleurs, comme si c'était des petites pliures. Maintenant, ce que j'aime pas personnellement, c'est la typo et le titre. Je trouve qu'il fait... on dirait vraiment qu'il a été rajouté sur la couve, alors que la couve est vraiment jolie. Bon, voilà. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Encore une fois, l'important c'est que ce soit clair et scellé. On va vous parler des différences entre la Granja, qui a servi vraiment de base à ce jeu, et le bureau. Comme tu dis, c'est la Granja Game, c'est la Granja. C'est un stand-alone, attention, c'est pas du tout une extension. Oui. Ça se vend pas séparément, vous pouvez pas trouver une extension et le bureau pour la Granja. Maintenant, ça reprend quand même, je vais dire, 50-60% quand même de la Granja. Hein. C'est plus qu'une extension, mais c'est pas non plus, c'est pas un nouveau jeu non plus. Alors, grossièrement, au niveau de notre plateau, de notre ferme, en fait, ça se joue quasiment de la même façon. C'est pratiquement la même chose. Voilà. Bon, les éléments sont pas de la même façon, il y a des ouvriers qui sont un peu différents, il n'y a plus les toits, etc. Il y a un objectif en plus. Ouais, c'est ça. Mais la philosophie est la même. La façon dont on va passer les cartes, les 3 slots en haut pour les livraisons par âne. Les entrepôts, c'est le même. Les entrepôts, les cartes en dessous pour les améliorations, les bonus. Voilà, donc les revenus et les champs de l'autre côté. C'est classique. Les Anytime Action, le fait de pouvoir racheter des ressources, de les transformer en ressources avancées, en payant un coût, etc. Les cochons qui se reproduisent, tout ça est absolument identique, ou en tout cas très très proche. Petite différence peut-être, c'est les cartes champs, dès qu'on les ajoute sur le plateau, elles produisent directement. Ça c'est nouveau. Par contre, chaque joueur a un deuxième plateau, donc ça c'est nouveau, principalement pour tout ce qui est siesta et livraison. Et il y en a 2 pistes aussi dessus qui sont nouvelles, qui n'existent pas, les abreuvoirs et les milestones. Milestones, c'est du scoring. Abreuvoir, ça permet de nouveau de passer par des chemins détournés pour arriver à nos fins. Ça permet de faire de plus de livraisons, ça permet, en les dépensant, faire de plus de livraisons, monter plus haut sur la piste siesta, ça permet d'obtenir des ouvriers si on n'en avait pas, etc. Donc voilà, un petit plateau qui ne révolutionne pas. Par contre, là où ça change pas mal, c'est au niveau du plateau central et au niveau des livraisons. C'est presque plus encore au niveau des livraisons. Bon, le plateau central, en gros, c'est simple. Il n'y a plus du tout le marché qu'ils avaient repris de Luna de Feld. Donc avec cette histoire dont on s'éjecte quand on fait une livraison, on plaçait un petit hexagone sur le plateau et on pouvait s'éjecter. Voilà. Ça n'existe plus. Maintenant, c'est plus une course en fait. On a deux ânes, donc qui donnent leur nom au jeu. El Burro, c'est l'âne. Et donc, ce sont 2 ânes qui vont se déplacer, je ne sais pas si on voit, qui vont se déplacer sur le plateau. Et plus ils avancent, plus ils vont donner accès aux joueurs à qui ils appartiennent à des marchés locaux, donc des marchés vers lesquels on peut livrer des marchandises. Et ça va permettre aussi, si on arrive au bout, à des bateaux, ça aussi c'est une grosse nouveauté, des bateaux sur lesquels plus on avance loin, plus on va marquer des points. Et accès à des bateaux qui sont des livraisons qu'on pourra faire à la fin de la partie, comme Anytime Action. Donc il y a une espèce de course en fait. Donc là où il y avait une interaction qui était parfois un petit peu take-that. Oui, un petit peu violente, parfois. Ouais, parfois. Ici, c'est plus une course, en fait. Et par contre, c'est assez bien fait, l'histoire des 2 ânes, c'est-à-dire que certains bonus qu'on débloque en avançant sur le chemin sont débloqués par le premier âne qui passe, le premier âne d'un joueur, et certains autres, c'est quand le deuxième passe. Donc on hésite toujours, quand on a une avancée, on ne peut pas dispatcher les avancements sur les 2 ânes, on doit toujours en choisir un pour avancer, quand on a un bonus. Et bien donc on hésite toujours, est-ce qu'on fait avancer le premier, on speed pour aller chercher des bonus ou éventuellement aller jusqu'au bateau. Nous par exemple, la partie ici, on n'a pas du tout fait ça, donc il n'y a aucun des ânes qui est arrivé au port. On a plutôt privilégié de faire avancer les 2 l'un après l'autre. En fait, quand il y en avait un qui avance, le deuxième avançait, parce que quand le deuxième avance sur certaines cases, il gagne des bonus
puisque c'est le deuxième qui arrive. Donc il y a certains bonus qui sont attribués avec le premier âne, et certains quand c'est le deuxième âne d'un même joueur qui passe par le bonus. Donc il y a une certaine dynamique qui est assez sympa, et au fur et à mesure, aussi des marchés, ça c'est comme dans la Granja, on va récupérer des tuiles qu'on va passer, des tuiles bonus qu'on va passer sur notre plateau. Donc ça c'est vraiment la grosse différence, c'est que c'est un espèce de parcours en fait qu'on va faire avec nos ânes, qui va nous permettre d'atteindre certains marchés locaux auxquels on n'a pas accès au début. Donc il n'y a plus de notion de tour, etc. C'est plus une espèce de course. Autre chose aussi, il n'y a que 4 manches, hein. La Granja c'est 6 manches de mémoire. 6 manches. Donc ça c'est assez différent, le jeu est plus ramassé, hein. On fait un petit peu moins de choses. Par contre, encore une fois, on aime ou on n'aime pas, on préfère la Granja, ça ne change pas grand chose. Par contre, le gros changement pour moi, c'est qu'on chaque joueur a une série de cartes à sa couleur en début de partie, et à chaque tour, pendant une certaine phase du jeu, on doit jouer 3 cartes, même 4 en fait. Donc chaque carte a une valeur et un petit bonus. On va en jouer une pour monter sur la piste Siesta, on va jouer une pour faire un certain nombre de livraisons avec notre âne, et la troisième, on va la mettre dans une étable, une espèce de majorité, hein, qui va se jouer à chaque fin de tour. On va regarder qui a mis le plus grande valeur d'étable, et on met une carte sur le côté pour la 4e manche. Donc en fait on va faire ça 3 fois, et la 4e manche on va juste récupérer les 3 cartes qu'on aura mis au cours des 3 premières manches. Qu'on jouera en 4e manche. Donc voilà, il y a à noter aussi qu'on a donc 12 cartes en début de manche, en début de jeu, et on va toutes les jouer, mais on les pioche en fait, on les choisit pas. Contrairement à la Granja où on choisissait des tuiles de livraison, etc. Ici, donc, à chaque fois, on va avoir 4 cartes en main, une qu'on doit mettre pour la manche suivante, une pour la siesta, une pour les livraisons, une pour les tables. Et il faut choisir entre ça. Et ce choix-là est relativement intéressant et donne une dynamique un peu différente au jeu. Pour moi, c'est la bonne idée du jeu. Ça le rend un peu plus intéressant à ce niveau-là. Qu'est-ce que chose d'autre à dire? Les pistes. Oui, ça aussi, il y a les pistes. Oui, ça c'est aussi à nouveau. Donc il y a un plateau en plus. Bon. Je trouve ça toujours un peu dommage d'avoir un plateau en plus. On est un peu à la Terra Mystica ou ce genre de choses. On a des plateaux sur lesquels on va pouvoir monter. C'est ça que par contre, ça me rappelle ce que je dois dire, ce que j'ai oublié, qui est super important. L'autre grosse différence par rapport à la Granja. Donc on va monter sur ces pistes. Et comment on monte pour déclencher des bonus et aussi pour avoir du scoring à la fin, c'est que, donc il y a 2 choses que je dois encore dire. La première, ce sont les livraisons. Il y a un nouveau type de livraison, les livraisons par chèvre. Et ça, ce sont les livraisons qu'on va faire chez les autres joueurs. Et donc on va pouvoir aller livrer certaines marchandises vers un autre joueur. Vous allez me dire pourquoi faire ça? Justement pour pouvoir monter sur ces pistes et débloquer des bonus quand même relativement intéressants, et aussi éventuellement pour marquer quelques points de victoire. Donc ça donne aussi, au départ on était un petit peu frileux de le faire, et puis à la fin on y allait. Clairement c'est quelque chose à faire. Deuxième chose que j'ai oublié de dire, c'est que ça a aussi une grosse nouveauté, c'est que les cartes scoring, elles se présentent exactement comme une carte classique. Mais selon où on va la placer, elles vont scorer différentes choses en fait. Mais dans tous les cas, de toute façon, ce n'est pas une amélioration, c'est juste du scoring qu'on va faire à la fin. Si on la met tout en haut, il faudra livrer des marchandises pour marquer des points. Si on les met sur les côtés, on va scorer par exemple ici 1 point par 2 porcs qu'on a dans notre étape. Voilà, donc, ça va clairement orienter notre stratégie. Ouais, ouais. Et aussi, ce qui est assez sympa, c'est que ces cartes de scoring, donc une fois qu'on les place, évidemment, elles sont là jusqu'au bout de la partie. Si on les place en haut ou en bas, il y a 3 emplacements de chaque. Il faut réfléchir. Mais surtout, c'est des cartes qu'on fait à la fin du jeu. On peut les faire un petit peu avant, mais ça ne change pas grand-chose. En général, on va attendre la fin de la partie. On va plutôt utiliser les ressources pour d'autres choses pendant la partie. En revanche, elles ont un coût quand on les place. On va payer un nombre de pièces égal à la manche en cours. Donc le jeu incite évidemment à les placer assez tôt pour que ça coûte pas cher. Mais on n'a pas envie nécessairement de se bloquer des espaces, on a plutôt envie de placer d'autres cartes qui vont créer un petit moteur, on va dire. Voilà, donc en gros, fort proche de la Granja, mais avec des petites nuances qui font quand même un jeu différent. Et moi, ce que je ressens vraiment, c'est vraiment les 4 manches. Hein. C'est fort différent parce qu'il faut vraiment aller chercher des bonus pour aller faire plus de livraisons, pour faire différentes choses, pour aller chercher des points. Ça combotte un peu. Ouais, il faut essayer de combotter plus. C'est un peu moins feel good, principalement pour différentes choses, mais aussi, notamment pour ces 4 manches, au lieu de 6, c'est un peu moins feel good. Il faut quand même il faut que ça combotte. Il faut arriver à chercher des choses qu'on ne peut pas nécessairement avoir, ou on s'en foutrait un peu plus dans la Granja. Ouais. Il y a les ouvriers aussi qui sont en plus. Donc dans la Granja, vous aviez des actions que vous pouviez faire anytime. Tandis qu'ici aussi,
Sauf que c'est des ouvriers qui vont les faire. Donc vous devez avoir les ouvriers parce que ce sont des one-shot. Et franchement, on court après, hein, parce que c'est super important, super intéressant aussi de pouvoir les faire. La façon la plus simple, c'est en mettant une carte en dessous. Bien sûr. On en remplit un. Et encore une fois, c'est des one-shot. Quand on les place sur un bonus, on gagne un bonus. Mais à la fin d'une manche, il faut le payer pendant le pilote, il faut le payer pour qu'il dégage. Donc il faut le payer pour le remettre dans la réserve. Sinon, il reste sur le bonus et il bloque le bonus. Et à la fin de la partie, c'est des points négatifs. C'est à peu près tout au niveau des différences, c'est déjà pas mal. On va enchaîner sur nos avis. C'est proche et différent en même temps. C'est ça c'est ça, bien sûr. C'est très très proche, on joue à la grande jam. En même temps, on est dans un truc qui est un peu plus tordu quand même. Donc nos avis, mais moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. À la lecture des règles, j'avais vraiment peur que ce soit un peu too much. Vraiment. C'est la règle est mal foutue. Donc quand je m'étais dit, un plateau en plus, encore un plateau en plus, la Granja, moi j'adore la Granja. J'aime énormément la Granja. Et là, je me suis dit, ça va être de trop. Et au final, non. Au final, non, il faut optimiser un peu plus que dans la Granja, vraiment, parce que le fait d'avoir ces 4 tours, il y en a déjà 2 de moins, du coup, hein, donc on se dit, on va pas spécialement arriver à tout faire, et effectivement, on ne sait pas tout faire, il faut laisser tomber des pans complets, des pistes complètes, du moins, aussi. Après notre première partie où on en est arrivé, on se dit que la courbe de progression est là, clairement, parce que ni Laurent ni moi ne sommes arrivés au port. C'était un choix. On a fait monter nos 2 ânes. Donc voilà. Et ça arrive facilement avec un seul. Oui, je pense, largement, vu où on en est. Encore une fois, il y a plein d'axes stratégiques. Ces cartes, qui sont des bonus, sont vraiment super intéressantes. Le fait de les payer plus cher, un petit peu comme vous aviez ça dans Seven Wonders, hein, si vous mettez des cartes de l'âge 1, vous payez 1, 2, 3, et donc ça, je trouve ça assez classique, mais je trouve ça intéressant, en effet. Donc il y a pas mal d'axes stratégiques qui sont venus s'ajouter sans alourdir trop fort le jeu. Franchement, le jeu tourne encore bien. Tout à fait. Il faut le comprendre. C'est un jeu qui est difficile à expliquer. C'est un jeu qui est assez difficile à assimiler parce qu'on peut faire plein de choses en fait. Encore une fois, il y a plein de moyens de détourner pour arriver à notre but. Et il faut assimiler ça. C'est pas que c'est compliqué, mais il y a un feeling un petit peu différent de d'autres jeux qui est assez typique de ces 2 auteurs. Et ici, c'est particulièrement vrai. En dehors de ça, après, ça c'est fluide, puisque c'est un jeu qui est très procédural. On a une aide que tu peux montrer. Il y a 4 phases dans un tour de jeu, et avec des sous-phases. Et donc, on fait tout dans l'ordre, on fait ça 4 fois, et point barre, on peut ranger le jeu. Donc ça, c'est assez bien fait. Donc, il y a une certaine fluidité quand même, malgré que c'est un jeu qui est très procédural. J'aime beaucoup cette tuile centrale qui bouge, qu'il n'y avait pas dans la Granja. Parce que la Granja, la piste était figée. Et donc, si vous preniez un des 5, vous aviez d'office ce bonus-là. Et donc, il y avait des tuiles... qui modifiaient le truc. Mais tandis qu'ici, en fait, il y a des actions qui sont un peu plus évidentes. Donc, on a des actions en deux fois, comme dans la Granja aussi. Il y a des actions qui sont un peu plus évidentes, d'autres qui sont un peu moins intéressantes. Mais au final, comme cette tuile pivote à chaque fois d'un emplacement, eh bien, ça la rend un peu plus intéressante. Et celle qui est un peu plus forte, on va dire, parfois elle est un peu moins intéressante de fait de la combinaison qui tourne. Donc ça, j'ai trouvé ça, qui vont interagir avec tout ça. Qui vont souvent jouer avec cette roue. Donc vraiment, ça j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Étant donné que ils ont retiré la forte interaction qui était limite take-that au centre, est-ce que ce jeu se joue à 4 ou je pense que ça va. Je pense qu'à 2, il est meilleur que la Granja. Oui, je pense. Hein. Et l'interaction, ils ont supprimé le plateau central qui était plus interactif. Et je pense qu'ils ont fait les étables avec cette espèce de majorité qu'on va regarder, puisque chaque tour on joue une carte. Oui. Chaque tour, on joue une carte et on va regarder celui qui a le plus. Maintenant, c'est quelques points par-ci par-là. Est-ce qu'on va vraiment focaliser là-dessus? C'est des points qu'on opportunise plus qu'autre chose. Oui. Mais bon, c'est vrai que l'interaction, elle est quand même pas folle. Hein. Mais là aussi, c'est super intéressant, ce système de majorité qui est décompté en fin de tour, donc des cartes qu'on va passer dans son étape. Parce que si on veut les majorités pour avoir les plus grands points, on va avoir tendance à mettre ces cartes les plus fortes. Et donc, ça compense énormément parce qu'il y a des actions qu'on va faire moins fort parce qu'on a décidé de garder la carte 4 pour y aller en majorité. Et donc, tout ce système se balance bien. Je trouve vraiment, apporte un très très chouette équilibre et apporte des choix cornéliens. Moi, je trouve que c'est la belle nouveauté, le bel apport
de ce jeu, et ce côté un peu plus, qui donne un côté un peu plus moderne aussi au jeu, parce que Granja, c'est 2014, si je m'abuse. Oui, c'est ça. C'est un peu plus vieux. Même s'il était assez novateur avec ses cartes multi-usages. Mais donc ça donne un côté un peu plus moderne au jeu. C'est vraiment la bonne idée. Maintenant, est-ce que le reste... voilà. Est-ce que la Granja avec ces cartes-là, ce serait pas aussi bien? Ça, oui, oui, peut-être. Et donc, dans la Granja, il y avait, si vous ne jouiez pas les charrettes, je pense que vous n'étiez même pas éligible au point de victoire. Tandis qu'ici, vraiment, on a joué 2 stratégies différentes, où Laurent a joué énormément. Moi, j'ai joué la Granja. Je me suis dit, je vais tester, je vais jouer comme je joue la Granja. Et moi, je suis parti sur autre chose, avec beaucoup moins de contre-faits. D'ailleurs, je pense que je n'en ai fait qu'un, je crois. C'est moi qui les ai tous fait, j'en ai fait plein. Là. Et au final, je gagne. T'as fait peu de livraison. Oui. J'ai très peu fait de livraison, clairement. T'as mis des petites cartes au niveau livraison. Oui, je suis parti, je pense que j'en ai fait 2 des livraisons, ou 1 ou 2. Et au final, je suis parti sur autre chose, avec une autre stratégie, drivée par ces fameuses cartes bonus, non pas de bonus, de scoring de fin de partie. Donc j'ai axé là-dessus. Et au final, ça se tient, hein. On n'a pas... C'est les cartes de scoring. Je pense que si j'avais joué les cartes de scoring, je passais devant. Mais je me suis dit, encore une fois, je vais jouer comme la Granja, donc je vais jouer sans carte de scoring pour voir ce que ça donne. Ouais, mais si tu mets pas des cartes de scoring, enfin si tu mets des cartes de scoring, tu mets un peu moins d'autres cartes. Ah, bien sûr. Donc l'un dans l'autre, je pense que ça va s'équilibrer. C'est moyen d'aller chercher des cartes. Et donc au final, je trouve que ce jeu s'équilibre mieux que dans la Granja où il y avait une voie qu'on ne savait absolument pas laisser de côté. Hein. Parce que sinon, ça se passait très mal pour vous au niveau du scoring. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il est un cran au-dessus de la Granja en termes d'expertise. Je rebondirai peut-être sur des choses que tu peux dire. Bon, je suis assez raccord avec ce que tu viens de dire. Maintenant, si on me demande, et c'est le bottom line, lequel est le meilleur des deux, en tout cas, maintenant, après une partie, je sais pas encore dire. En tout cas, il est un petit peu moins satisfaisant. La Granja, il fait le good, on fait plein de choses, on fait ceci, je livre, je reprends une carte, je la remplis tout de suite, je peux déjà la retirer. Ici, c'est quand même plus compliqué. Donc, mais il y a des choix, il faut faire des choix. Il y a plus de choix, donc c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Maintenant, est-ce qu'on l'achète pour ça, ou est-ce qu'on l'achète pour justement ce côté feel good, etc. Tout dépend un petit peu du profil de la personne qui est intéressée. Je ne sais pas quel est le meilleur. Moi, je préférais à la limite le marché à la Luna. Parce qu'il y avait plus d'interactions sur le plateau ici, finalement, c'est bêtement faire avancer les ânes. Et heureusement qu'il y a 2 ânes, parce que si on n'avait qu'un, ce serait d'un bateau. Oui, clairement. Ce serait d'un bateau, ce serait inintéressant possible. Parce que là aussi, ça donne des choix. Oui, ça donne des choix. Non, mais vraiment, ce que je retiens dès le bureau, et ce qui fait la différence, c'est vraiment ces systèmes de cartes. Donc cette planification, jouer 4 cartes à notre tour. Une qu'on garde pour la dernière manche, et c'est pas anodin comme choix. Et une pour la siesta, une pour la livraison et un pour les tables. Et rien que ces choix-là, je pense que ça fait la différence par rapport à la Granja. Il faut voir sur la longueur. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est un peu plus ramassé, il est même un petit peu plus court, je pense, que la Granja. Une fois qu'on le connaît, voilà, évidemment, il y a une livraison, il y a un type de livraison en plus qui peut prendre un peu de temps. Ouais, c'est ça, il y a du manche de moins, donc il est un peu plus ramassé, donc c'est pas mal. Il a des choses pour lui, il a des choses que je préfère chez la Granja, donc c'est un avis qui se fera au fur et à mesure du temps. Maintenant, c'est un très bon jeu. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire en fait. C'est un jeu qui est plaisant à jouer. Je regrette un petit peu. J'aurais plutôt rajouté un peu d'interaction plutôt qu'en retirer. Personnellement, mais ça c'est encore une fois les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais c'est un jeu qui est très agréable à jouer, qui demande pas mal de réflexion. Il y a des choix. Il y a plus de choix que. Je ne dirais pas qu'il y a plus de choix que dans la Granja, mais il y a des choix plus impactants en tout cas à faire que dans la Granja. Tu gardes les 2 versions? Actuellement, je regarde les 2 versions. Je pense qu'à terme, je regarde aucun des 2. Je pense aussi. Et s'il n'y avait pas la version de luxe de la Granja, la Granja pouvait partir, peut-être. Ouais. Mais avec la version de luxe, avec les différents modules, etc., les modules sont intéressants. Je ne sais pas suffisamment pensé. Il y a quand même 2-3 qui sont quand même sympas. Je ne sais pas. Là, pour le moment, je vais garder les 2. On verra sur le long terme. Maintenant, celui-ci a une certaine facilité une facilité à sortir, parce qu'encore une fois, il y a ce côté un peu plus compact que la Granja, le fait qu'il y ait moins de tours. Finalement, le setup, il n'est pas très compliqué, il va vite. Bref, ressortir tous les trucs de la Deluxe, m'ennuie toujours un petit peu. Je suis ultra chaud pour jouer le solo. Vraiment, j'ai le solo, à mon avis, doit être bon. Très envie, parce que étant donné qu'il y a très peu d'interaction, je pense qu'il va se jouer tout seul.
À noter que la piste Siesta aussi est beaucoup plus intéressante. Ça, c'était le gros problème de la Granja. C'est vrai qu'on l'a pas cité. La piste Siesta, même si dans la version de luxe, il y avait l'Hôte de l'âne, je ne sais plus comment ça s'appelait en français, qui rajoutait quand même un peu d'intérêt à cette piste Siesta. Ici, elle est vraiment, on a une motivation à monter. Déjà, quand on arrive en haut, on a des points de victoire qui ne sont pas négligeables. Mais en plus, selon les étages au monde, on marque et des points de victoire et des avancements des ânes. Donc, on a quand même, il y a une incentive vraiment à monter sur cette piste qui n'existait pas. Donc, c'est pas juste l'ordre du tour. Et le tiebreaker, c'est aussi vraiment le point de victoire et avancer. Donc, voilà, cette piste-là a quand même beaucoup plus d'intérêt que dans la Granja hors extension Hôte de l'âne. C'est une boîte c'est la tienne, donc qui provient de chez Gamefound, d'un pledge boutique qu'on a fait. On ne demande pas de boîte. Non, du tout. Je remercie, au moins des livres, on en a vie. Je remercie toujours Uli, il ne regarde pas la vidéo, le patron de Speedwars, qui me permet d'avoir accès à cette boîte. Donc vraiment un énorme merci à lui. Moi je serais très intéressé que vous nous dites en commentaire si vous avez joué les deux, si vous conserverez les deux par exemple, et sinon lequel vous conserveriez. Les deux, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui conserve, à moins d'être vraiment gros fan de la Granja. Mais moi je suis un grand fan, donc voilà, donc je suis capable de garder les deux du coup. Toi tu es capable de garder beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est du bon. Pourtant j'y travaille. Hein. C'est du bon. Ouais, mais voilà, je pense que tu as plus de chances de gagner l'euro million. Bah, j'ai récupéré ton Medina. Ce monsieur a vendu Medina. Bon, bref. Parce que je ne le joue pas. Bûcher, Laurier. Donc il a une cote de 8,2 sur BGG pour l'instant. Maintenant, il n'y a pas énormément de votants, mais 8,2. Moi, je pense que ma cote sera là. C'est un Laurier. Très largement pour moi, parce que déjà, de toute façon, j'étais déjà conquis, parce que la Granja, j'adore la Granja. On est parti déjà avec un a priori très positif. Oui, clairement, quoi qu'il arrive. Donc, j'avais vraiment peur que ce soit too much. Pour le moment, je dis pas que ça l'est. En tout cas, c'est clairement pas. Non, et quand tu as fait une manche, ça tourne. Oui, clairement. Il y a juste, encore une fois, cette règle, je t'ai quand même facilité la tâche en l'expliquant, parce que la règle, plus quelques forums BGG quand même, avant de vraiment bien comprendre ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Notamment dans les livraisons d'autres joueurs, qui est particulièrement mal écrite dans la règle. Bûcher Laurier, du coup Non, Laurier, évidemment, après ce qu'on a dit, ce serait dommage. Maintenant, encore, est-ce qu'il est mieux que la Granja? Est-ce qu'il est moins bien? Il faut que je rejoue les deux, encore et encore, pour me faire un avis. En tout cas, c'est un chouette jeu. Il y a des différences notables, encore une fois, mais ça reste quand même fort, la Granja. J'aurais bien voulu quand même un truc qui aille un petit coin plus loin, personnellement. Et donc, si ma note n'est pas aussi haute que je pourrais la donner, c'est pour cette petite déception. Parce que j'aurais voulu que ça aille un petit peu plus loin, certains trucs. C'est des petits ajouts par-ci par-là, c'est des polissages, c'est des petits changements. Parce que en dehors de ces cartes, le reste, oui, parce que le plateau central, ok, on livre différemment avec ses ânes plutôt qu'avec le marché, mais au bout du compte, on livre des ressources, quoi. Voilà. J'aurais voulu un fond de jeu, un changement de fond de jeu un peu plus impactant. Quand même. Même, quitte à garder la bonne idée de la ferme, hein, le plateau joueur, ça y est, pas nécessaire de le changer, mais peut-être quand même un truc un peu plus. On a l'impression de faire des choses un peu différentes. Mais bon, à part ça, voilà. Ceux qui aiment en même temps, ils en seront ravis. Allez, on est pas mal. À bientôt. Je pense. À bientôt. Salut. Ciao.